Salut à tous, je suis en train de résorber entièrement donc toutes mes vidéos que je voulais faire et je voulais parler donc l'arnaque du siècle, les voitures électriques. Et ça va être vraiment une vidéo très courte, scindée, et on va reprendre point par point. Il y a des gens aujourd'hui qui sont persuadés que la voiture électrique est une véritable arnaque. Donc, c'est le cas de automobile et ingénierie, c'est le cas des Drôme Economy, on en a parlé. Je n'ai même pas envie de les débunker, ces gens-là, je n'ai même pas envie de regarder ces vidéos tellement ce n'est même pas du putaclic, c'est mensonger. Et j'ai vu un article aussi qui est passé sur Caradisia qui parlait voilà ce qu'il faut, je trouvais ça beaucoup plus honnête, acheter encore un diesel en 2023 ou en 2024. Est-ce que d'ailleurs ce n'est pas dangereux, parce que avec des ZFE c'est vrai qu'ils ont laissé le critère 2, ils ont lâché un peu de lest. Pourquoi ils ont lâché du lest? Comme à Lyon, c'est pas compliqué. Ils se sont rendus compte qu'il y avait encore pratiquement 50% de véhicules diesel qui étaient en circulation, donc critère 2. Donc ils ont fait le ménage sur le critère 3, sur les critères 4, sur les critères 5. Il n'y a aucun problème, et ceux qui n'ont pas de critères, mais ça coince au niveau du critère 2. Donc on peut pas leur reprocher de faire aussi un effort. On n'a pas eu ce choix-là pendant le Covid. On nous a dit vous pouvez pas sortir, ça a été très compliqué et tout. Là en gros, ils font un micro-pédalage et tu as des gens donc sur YouTube qui vont raconter n'importe quoi. C'est une opportunité le diesel ou quoi que ce soit. Excuse-moi, un 3008 diesel propre tout de suite c'est combien? 20, 25 000 euros. Tu trouves que c'est une opportunité? Mais franchement, est-ce que tu es sérieux quoi? Tu vas aller à ta pompe, etc. Mais moi, je revis honnêtement, je branche ma voiture le soir, j'ai plus besoin d'aller en station et je fais ma pression des pneus à la maison et ça se passe très bien. Donc, moi, je vais répondre d'une manière catégorique, non. Et d'ailleurs, ça coûte 1 milliard, même si ça coûtait 2 milliards à l'État chaque année, non. Oui, on peut se poser la question en fait si les constructeurs ne se goinfrent pas. Oui, on peut se poser la question pourquoi les constructeurs n'ont pas fait plus d'efforts. Oui, on peut se poser la question pourquoi en fait l'État met la pression en fait sur les constructeurs alors qu'ils sont pas au point en Europe, on voit bien, et qui se font défoncer par Tesla et par les Chinois qui sont déjà au point. Donc pourquoi on n'a pas laissé plus de temps? Peut-être qu'aussi ils n'ont pas laissé plus de temps parce que tu vois par exemple Toyota qui n'est pas donc européen, clairement ils sont à la ramasse. Et ils sont restés dans leur dogme de l'hybride c'est génial, etc. Alors que la fonction publique, l'État, les instances gouvernementales ou européennes ou supranationales ont dit ça y est, c'est fini. Alors bon, tu vas me parler des États-Unis en disant que c'est compliqué, et Trump il a dit ceci, c'est un monde complètement à part là. Oh, je l'ai déjà dit, ils achètent un modèle Y pour comme nous on achète une Twingo ici. Donc on va rester en France, on va rester là-dessus en Europe, et clairement, c'est quelque chose de plutôt extrêmement sain, et tout ce qui est en train de se mettre en place, que ça soit le rendement des moteurs, que ça soit les batteries qui seront certainement recyclées sur place, avec le photovoltaïque qui commence à prendre en ampleur, etc. Franchement, non, on peut vraiment, en toute honnêteté, on peut pas dire ça, que clairement ça soit une arnaque. Si tu veux me mettre en commentaire les ignominies qu'on peut voir aujourd'hui quand tu as 200 000 abonnés et que je te dis, c'est même pas du putaclic, c'est que tu fais une vidéo juste pour faire plaisir à ton public, à ton audience, entre ceux qui comprennent rien, entre ceux qui ne veulent pas bouger. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les préjugés et vous êtes pratiquement tous unanimes là-dessus pour dire que voilà, pour faire bouger les gens, c'est très très compliqué. Et j'ai fait donc, tu vois, une revidéo donc sur les préjugés sur les Tesla, ce n'est pas si cher. Non, il n'y a rien de délirant. Sur notamment les prix de Tesla. C'est vrai que les autres sont relativement chers, mais j'en ai parlé aussi. Il va y avoir des petites voitures. Si la IC3 par exemple elle est à 23 300 euros et que l'État fait un bonus pour 50% des Français au final, 9 000 euros, eh bien ça te fait
et B, ça te fait une voiture à un peu plus de 14 000. Donc, à plus ou moins 15 000 euros, tu as une voiture neuve, batterie LFP, increvable, 300 km, 3000 cycles, 900 000 km. Est-ce que tu crois que tu arriveras à faire 900 000 km avec ta petite C3? Batterie, moteur de 113 chevaux. Tu es dans les 10 secondes, ça marche très bien. La voiture est un peu plastique sur celle de base. Tu peux prendre celle qui est au-dessus et en plus tu seras éligible. Tu auras 5000, tu auras 7, tu auras 8, tu auras 9. Tu as des aides pour reprise. Donc franchement, l'année prochaine, c'est l'année de la voiture électrique. 2025 aussi. Et il ne peut plus avoir en 2024 des gens qui se plaignent de dire que ce n'est pas possible. C'est à un moment donné, ça s'appelle clairement de la mauvaise foi. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.